De nos jours, chacun aspire à revendiquer l'étiquette Sigma. Elle est devenue une tendance, une distinction que l'on arbore pour se sentir spécial. Or, être un véritable Sigma ne consiste pas à s'auto-proclamer comme tel, ni à suivre une liste de contrôle Internet. Il s'agit de comportements naturels et de choix authentiques. Le fait est que les traits d'un authentique Sigma ne peuvent être simulés. Ce ne sont pas des poses ou des rôles que l'on adopte. Ce sont des schémas profondément ancrés, issus d'une véritable indépendance et d'une conscience de soi. Le docteur Robert Greene, expert en comportement humain, résume cela parfaitement. Vos actes parlent si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Et lorsqu'il s'agit de déceler un comportement Sigma factice, les actions ne mentent jamais. Pensez-vous être un mâle Sigma? Découvrons ensemble les mythes et la dure réalité. Il ne s'agit pas de comportements aléatoires. Ce sont des indices manifestes qui révèlent la différence entre les traits d'un véritable Sigma et une posture d'imitation. Avant d'aller plus loin, rappelons qu'il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de comprendre la réalité par opposition à la fiction des réseaux sociaux. Car si chacun se précipite pour revendiquer l'étiquette Sigma, peu comprennent ce qu'elle signifie réellement. Explorons 5 actions qui prouvent que vous n'êtes pas le Sigma que vous croyez être, quel que soit votre effort pour vous convaincre du contraire. Numéro 1. Vous détestez secrètement le succès des autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le succès met certaines personnes mal à l'aise? Pas seulement une légère jalousie, mais une véritable contrariété lorsqu'une autre personne réussit quelque chose de grand. De nos jours, des milliers de personnes revendiquent l'étiquette de mâle Sigma, pensant que quelques traits d'indépendance les rendent spéciaux. Mais rien ne révèle leur vraie nature, autant que leur réaction aux victoires des autres. Le succès est un miroir, et tout le monde n'aime pas ce qu'il y voit. Pour ceux qui revendiquent faussement le statut de Sigma, les réussites d'autrui déclenchent quelque chose de plus vil, une jalousie profonde et lancinante qui révèle leur vraie nature. Un véritable Sigma célèbre le succès différemment. Lorsqu'une personne accomplit quelque chose de remarquable, il ne se sent pas menacé. Il voit cela comme une preuve que le progrès est possible, comme une source d'inspiration, comme un autre élément de données pour comprendre le potentiel humain. Mais vous, observez votre réaction intérieure lorsqu'un collègue est promu. Commencez-vous immédiatement à énumérer les raisons pour lesquelles il ne le mérite pas? Minimisez-vous sa réussite? Déconstruisez-vous sa stratégie? Ou essayez-vous de trouver des défauts dans son succès? Ce n'est pas un trait Sigma, c'est de l'insécurité déguisée en critique. Psychologiquement, cette réaction provient d'une mentalité de rareté. Vous considérez le succès comme le fruit de votre travail acharné. Vous considérez le succès comme une ressource limitée, pensant que la victoire de quelqu'un d'autre signifie moins d'opportunités pour vous. Un véritable Sigma comprend que le succès est expansif. La réussite d'une personne ne diminue pas le potentiel d'une autre. Votre jalousie révèle quelque chose de plus profond. Vous êtes plus préoccupé par la comparaison avec les autres que par votre propre amélioration. Pendant que vous êtes occupé à compter les pièces des autres, un vrai Sigma se concentre sur la création des siennes. Remarquez comment vous ne pouvez pas féliciter sincèrement les autres sans une pique subtile. « Bien joué, mais » devient votre phrase fétiche. Vous pensez peut-être être subtil, mais votre envie transparaît dans chaque phrase soigneusement construite. Le signe le plus révélateur est que vous consacrez plus d'énergie à analyser le succès des autres qu'à créer le vôtre.
Chaque instant perdu dans la jalousie est un instant volé à votre propre potentiel. N'oubliez pas que les mâles sigma ne sont pas en compétition. Ils craignent, ils ne comparent pas, ils s'améliorent. Votre haine secrète du succès des autres est la confession la plus criante que vous n'êtes pas le sigma que vous prétendez être. Numéro 2. Vous ne pouvez pas dépasser votre ego, les véritables mâles. Sigma possèdent quelque chose qui les distingue. Ils n'ont pas besoin que leur ego soit flatté. Mais si vous essayez constamment de prouver à quel point vous êtes formidable, vous passez à côté de l'essentiel. Décomposons cela en termes simples. Pensez à la façon dont vous réagissez lorsqu'une personne vous critique. Devenez-vous immédiatement sur la défensive? Avez-vous besoin de prouver qu'elle a tort? Continuez-vous à y penser pendant des jours? C'est votre ego qui parle. Et c'est un signe clair que vous n'êtes pas aussi sigma que vous le pensez. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, a écrit « Il ne cesse de me surprendre, nous aimons tous plus nous-mêmes que les autres, mais nous nous soucions davantage de leur opinion que de la nôtre. » Les vrais mâles sigma se fichent de ce que pensent les autres. Cela ne signifie pas qu'ils ignorent les critiques. Ils ne laissent tout simplement pas cela ébranler leur être profond. Lorsqu'une personne souligne leurs défauts, ils peuvent ne l'examiner honnêtement, sans que leur ego n'interfère. Ils peuvent se demander « Est-ce vrai? Puis-je apprendre de cela ?» Au lieu de « Comment ose-t-il me dire cela ?» Observez comment vous réagissez lorsque quelqu'un d'autre réussit. Si vous ressentez le besoin de minimiser ses réussites ou de souligner vos propres accomplissements, c'est votre ego qui est à l'œuvre. Un véritable sigma célèbre les victoires des autres sans se sentir menacé. Voici un test simple. Pouvez-vous admettre lorsque vous avez tort? Pouvez-vous apprendre des personnes que vous n'aimez pas? Pouvez-vous laisser les autres occuper le devant de la scène? Si ces choses vous mettent mal à l'aise, vous laissez probablement votre ego prendre le contrôle. La vérité est que les vrais mâles sigma n'ont pas besoin de défendre leurs valeurs. Ils n'ont pas besoin d'être les plus intelligents de la pièce ou de gagner chaque argument. Leur confiance est silencieuse parce qu'elle vient de l'intérieur et non de ce que les autres pensent d'eux. N'oubliez pas que si vous devez dire à tout le monde à quel point vous êtes sigma, vous ne l'êtes probablement pas. Numéro 3. Vous ne savez jamais quand vous taire. L'ancien philosophe Épictète l'a dit le mieux. Nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Pourtant, l'un des signes les plus révélateurs d'un faux mâle sigma est son besoin constant de combler chaque silence de sa voix. Faites attention aux conversations de groupe. Un aspirant sigma se sent obligé de commenter tout, de donner son opinion sur chaque sujet et de s'assurer que tout le monde sait à quel point il est intelligent. Il intervient dans des discussions dont il ne connaît rien, proposant des idées à moitié cuites juste pour être entendu. Les vrais mâles sigma comprennent le pouvoir d'une parole sélective. Ils parlent lorsqu'ils ont quelque chose de précieux à dire, et non pas seulement pour entendre leur propre voix. La psychologue Dre Sarah Mitchell souligne un schéma intéressant. Les personnes qui parlent constamment se sentent souvent insécures quant à leur place au sein du groupe. Elles utilisent les mots pour établir leur présence, pour prouver leur valeur, pour s'assurer qu'elles ne sont pas oubliées. Ce comportement est l'opposé des véritables traits sigma. Observez ce qui se passe lors de conflits ou de discussions animées. Les faux mâles sigma ne peuvent s'empêcher de s'impliquer, même si cela ne les regarde pas. Ils donneront des conseils non sollicités, prendront parti dans les disputes des autres ou partageront des informations privées juste pour paraître importants.
Ils confondent le fait d'être bruyant avec le fait d'être remarquable. Un véritable mâle sigma saisit quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le silence peut être plus puissant que la parole. Ils comprennent que parler constamment dilue leur message, que trop expliquer affaiblit leur position, que certaines pensées valent mieux garder secrètes. Ils ont appris l'art du silence stratégique, sachant quand prendre la parole et quand laisser leurs actions parler. Le besoin de vocaliser chaque pensée, de défendre chaque position ou de s'insérer dans chaque conversation révèle une insécurité fondamentale que les vrais mâles sigma ne portent pas. Alors que les autres rivalisent pour être entendus, les vrais mâles sigma laissent leur silence parler volume. Numéro 4. Vous agissez sans réfléchir, puis vous blâmez les autres. Vous pensez être un mâle sigma parce que vous suivez votre instinct et ne laissez pas les autres contrôler vos actions. Vous êtes fier d'être spontané, de ne pas laisser les règles ou les conventions vous retenir. Mais voici ce qui vous manque. Il y a une énorme différence entre la pensée indépendante et le comportement imprudent. Bien sûr, vous prenez des décisions rapides. Vous vous lancez dans des situations sans hésitation. Peut-être que parfois cela fonctionne et cela renforce votre conviction que vous êtes sigma. Mais lorsque les choses tournent mal, c'est là que vos vraies couleurs apparaissent. Soudain, c'est la faute de votre patron de ne pas avoir été assez clair, la faute de votre ami de ne pas vous avoir prévenu, la faute de la société d'être injuste. Le stratège militaire Sun Tzu a écrit « Le sage guerrier évite la bataille ». Les vrais mâles sigma ne sont pas impulsifs, ils sont stratégiques. Ils comprennent que la véritable indépendance vient d'une réflexion approfondie et non de réactions hâtives. Ils assument que la responsabilité de leurs choix parce qu'ils ont fait ces choix consciemment. Pensez à vos dernières erreurs. Les avez-vous assumées complètement? Ou avez-vous trouvé des moyens de rejeter le blâme? Avez-vous réfléchi aux conséquences avant d'agir? Ou vous êtes-vous simplement précipité et avez-vous espéré le meilleur? L'indépendance d'un véritable sigma ne consiste pas à agir sans réfléchir. Elle consiste à réfléchir de manière indépendante avant d'agir. Vous confondez peut-être votre impulsivité avec des traits sigma, comme ne pas suivre la foule ou vous frayez votre propre chemin. Mais voici la réalité. Si vous ne pouvez pas assumer pleinement la responsabilité de vos actes, vous ne faites pas preuve d'indépendance. Vous faites preuve d'immaturité. La pilule la plus difficile à avaler est que les mâles sigma n'ont pas besoin de justifier leurs erreurs ou de trouver des boucs émissaires. La vraie liberté signifie accepter à la fois les choix qu'ils font et les conséquences qui s'en suivent. Numéro 5. Vous parlez toujours trop et le regrettez plus tard. Vous êtes très doué pour lire les gens. Vous gardez vos distances avec les étrangers et restez silencieux auprès des personnalités factices. Vous pensez donc avoir un jugement aigu, que votre radar sigma est toujours en alerte. Mais au moment où quelqu'un reflète votre état d'esprit ou semble vous comprendre, c'est là que vos filtres tombent complètement. On dirait que vous avez réussi la première partie, être sélectif sur les personnes à qui vous vous ouvrez. Mais là où vous trébuchez, c'est ce qui se passe ensuite. Une fois qu'une personne franchit cette première barrière, montre un soupçon de véritable compréhension, vous le prenez pour une confiance totale. Soudain, vous partagez vos pensées les plus profondes, révélez vos projets futurs, expliquez votre histoire de vie. D'un autre côté, un véritable mâle sigma maintient plusieurs niveaux de confiance qui prennent des mois, voire des années, à pénétrer
pleinement. L'auteur Robert Greene met en garde dans Les lois de la nature humaine. La vraie nature des gens se révèle avec le temps et non avec les mots. Pourtant, vous voilà, abandonnant toutes vos gardes simplement parce que quelqu'un a montré les bons signaux ou a dit ce que vous vouliez entendre. Chaque pensée privée que vous exprimez, chaque histoire que vous racontez, chaque sentiment que vous décrivez, tout cela revient vous hanter plus tard. Vous vous retrouvez à vous coucher tard le soir, à revivre des conversations, en souhaitant pouvoir retirer certains mots. Pourquoi leur ai-je dit cela ? Devient votre mantra de minuit. Vous justifiez cela en étant réel ou authentique, avec des personnes qui semblent vous comprendre. Mais voici ce qui vous manque. La confiance ne se gagne pas en une seule conversation, ni même en plusieurs. Elle se prouve avec le temps par des actions et non par des mots. Chaque fois que vous en faites trop, vous ne faites pas que donner des informations. Vous contournez des étapes importantes de la construction de la confiance. Chaque longue explication, chaque histoire détaillée, chaque révélation émotionnelle montre que vous apprenez encore à équilibrer l'ouverture et la discrétion. Bien que les vrais mâles Sigma puissent être sur leur garde, ils savent également comment partager de manière sélective et maintenir leurs propres limites. La confiance est une chose délicate qu'il ne faut pas jeter à la légère. Il ne s'agit pas d'être silencieux ou distant. Il s'agit de comprendre que la vraie confiance et une connexion authentique se développent progressivement à travers plusieurs niveaux de fiabilité prouvés, et non pas seulement à travers des moments de compréhension apparente.